tout ça, c'est un peu comme la rue Dumbo. Tous les gens se mettent ici pour prendre en fait la fameuse dame de fer. Et c'est vrai que ça fait un super beau spot, regardez, c'est magnifique. C'est vraiment très joli. Alors je me permets de me poser ici pour vous faire voir un petit peu quelque chose que j'adore chez Audi. C'est quand vous activez un petit peu ce bouton magique. Et il n'y a vraiment que Audi qui sait faire en la matière. Voilà. C'est les clignotants à défilement progressif. Il y en a à l'avant comme à l'arrière. Et moi je trouve ça super joli. C'est très beau. Et pour moi il n'y a que Audi qui sait faire ça d'une manière aussi élégante et aussi progressive. On en a certains constructeurs qui se sont amusés à les faire, mais je trouve que ça rend pas aussi bien que chez la marque aux 4 anneaux. Et ça j'aime bien. Place du Trocadéro pour faire quelques photos les amis. Hop là. Et on continue bien sûr l'essai. Allez, bouton magique. Là, je suis parti récupérer ma fille à l'école. Ouais. Et on va avoir son avis sur la voiture. C'est celle-là, regarde. Attends, viens voir, regarde les feux. Regarde les feux. Qu'est-ce que t'en penses des feux, regarde. Regarde, tac. Waouh. C'est beau, hein. Waouh. C'est le truc et ça tout. Eh ben, on refera tout à l'heure, allez. Nous, on rentre. Bah, j'ai trouvé un autre défaut à cette voiture, c'est qu'en fait, quand vous êtes plusieurs dans la voiture et que vous n'êtes pas d'accord pour choisir les couleurs, et ben là c'est la guerre, ça y est. Alors ma fille n'est pas d'accord. C'est joli, t'es sûr? Parce que ma fille n'était pas d'accord pour que je mette du rouge sur la surface et en linéaire du bleu. T'es sûr? Tu veux une autre couleur ou pas? C'est bon? T'es sûr? C'est joli. Allez, on va mettre du rose. Allez, vas-y. Moi j'adore. Oh, putain, on pourrait s'amuser toute la nuit, toute la night. Là c'est bien éclairé partout. C'est du violet, c'est quoi? Bah c'est du violet, ouais. T'aimes pas? T'aimes pas? Qu'est-ce que tu veux comme couleur? Non. Et les amis, heureusement qu'on a que 30 couleurs, imaginez. Blanc? Oh non, c'est pas beau. Moi je préfère rouge. Voilà, bon allez. Tout le monde d'accord? Mon bleu clair. Ah bah tant pis. Allez, on continue la route parce que là, ça va plus là. Trop de couleurs, tue la couleur. Ma fille a découvert un bouton, c'est le deuxième bouton. Faut que tu soulèves le bouton. L'autre. L'autre, ouais. Voilà. Pratique, non? Bon, c'est pas un jouet, ma fille, d'accord? Non, stop, c'est bon. C'est bon. Merci. Bon, le début des galères. Parking souterrain, 2 mètres de large, 5 mètres de long. On va voir si ça rentre. Ouh, on va serrer les fesses. Plutôt, je vais serrer les fesses. Déjà, est-ce que ça passe là-haut? Oui, ça passe. Hein, ça doit faire 1m70. Qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il s'arrête? Pourquoi il s'arrête? Voilà. On commence. Bon, alors on va faire déjà attention aux jantes. Hein. 19 pouces, les amis. Ouh, c'est bon, ça passe. Ça passe. On va activer la caméra peut-être. Bon, j'ai que la caméra arrière. Par contre, j'ai pas de caméra avant. Ça sert plutôt à rien. Par contre, j'ai activé tout ça. Voilà. Hop, hop. Voilà. Et ben, on a réussi, hein? Plutôt pas mal, non? Bon, c'est pas fini les galères en fait. Et à prendre le ticket, passer entre les barrières. Oh là 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 là. Ouais, ça va. Franchement, allez, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Dire que franchement, là, les parpaings en béton, je dirais pas que ça passe in extremis, mais franchement, il y a quoi? Il y a peut-être aller 15 cm, mais pas plus. Hein. Franchement, je fais pas le malin. Hein. Tellement l'impression que ça va toucher le toit là. Oh là là. Bon, allez, première difficulté passée. Là, je pense que c'est bon, c'est assez large. Oh, nickel. Parfait. Bon, allez, plus qu'à me garer maintenant et trouver une place. L'autre difficulté de la soirée. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis garé. Est-ce que je vais pouvoir sortir? Ça, c'est autre chose. Non, mais regardez ça. Sortir. Je peux vraiment pas sortir. Comment je vais faire? Je crois que je vais sortir par l'arrière en fait. C'est un peu con. Mais je peux vraiment pas sortir, regarde.
impossible. La portière touche l'autre portière et je peux même pas, j'ai que ça pour sortir, je peux pas. Bon, allez. Mission numéro 40 000, sortir du véhicule. Je viens juste de sortir. J'avais 20 cm pour sortir. L'avantage, c'est que c'est une porte sans montant. Donc du coup, là je vais essayer de... Voilà. Et pas mal. Voilà, donc ça c'est un petit peu difficile. C'est bon. Voilà ce que ça donne un tank carré. J'ai 5 cm sur le côté, 5 cm de l'autre. Allez, c'est parti. Bon, je suis à Carrefour. Je vais pas faire les courses, mais je vais faire le plein d'essence. Il me reste presque 110 km. Bon, j'ai encore de la marge, je vous rassure. Mais voilà, il faut que je fasse le plein. Et on va voir ensemble un petit peu, faire le point au niveau consommation, en autonomie et combien ça va me coûter ce plein en gasoil. La trappe est à droite. Pourquoi les amis? Pourquoi la trappe est à droite? Je vous laisse répondre en commentaire. Bon les amis, allez, je mise un petit 100 € pour le plein. 100 €. J'espère que ça va pas aller plus loin parce que là ça va être chaud. Allez les amis, je mise 100 € de gasoil. Je pense que le réservoir va faire autour des 70 litres. Ouais, je pense 100 €. Réponse dans quelques minutes. Alors pour remplir un gros réservoir comme ça, c'est un peu long. C'est un peu... Quand il fait froid dehors, on patiente un peu. Et si on a l'AdBlue, vous connaissez bien ceux qui roulent en diesel. Ça permet un petit peu de décrasser tout ça. Il est un petit peu long le compteur. Hein. Je pense que je vais au moins attendre 5 minutes. Allez, on patiente, on patiente. Voilà les amis, bingo, 101,59 €. On est à plus 71 litres. Donc à mon avis, on doit atteindre facilement les 80 litres de réservoir. Ça fait un petit peu mal, hein, la facture, 101 €. Ok, parfait. Faut que je le nettoie là, je vais le nettoyer. Allez, on va regarder un petit peu en autonomie ce que ça donne. Hop. Voilà. Oui, on est dans une Audi. Toujours un bel accueil. Autonomie 930 km. Et encore, hein, j'ai pas conduit comme voilà. comme un petit pépé. Donc je pense qu'on peut facilement atteindre les 1000 km d'autonomie, hein, forcément, avec 80 litres de réservoir d'essence. Forcément, ça aide hein, à aller beaucoup plus loin et ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne chose hein, plutôt que de passer son temps comme cette RX8 à la pompe. Du coup, on a le temps de profiter du paysage et de rouler. Consommation, voilà, vous le voyez, mais là c'est forcément, c'est Cyril qui a conduit. Et Cyril, il conduit un petit peu dynamiquement. Là, 9,9 litres au 100, honnêtement, on peut facilement atteindre les 8 litres. Ça, je vous l'ai prouvé dans la vidéo. Allez, on reprend l'essai. On va laver Titine là-bas. Parce que un SUV, c'est gros, c'est mastoc. Et ça, on se prend toutes les merdes sur la route. Donc ça y est. Il est décidé de laver un peu la voiture, même si le temps n'est pas forcément formidable. On va faire une petite session photo avec. Donc forcément, il faut qu'il soit un petit peu nickel. Parce que sinon, derrière... vous allez un petit peu critiquer le fait que la voiture n'est pas très propre, tout ça. Donc allez, on va laver la voiture, comme ça va être fait. Évidemment, toujours du monde. Là, il y a quoi? Il y a un attelage. Il y a un petit Ford Ranger. Peut-être se mettre derrière, c'est peut-être mieux ou pas. Bon, on va attendre. Voilà, il part, franchement. Ça, c'est la classe. Donc là on a mis le mode off-road, enfin j'ai mis le mode off-road, donc ça augmente de quelques centimètres la garde au sol. Vous voyez il est un petit peu sale partout, donc là il faut vraiment que je le nettoie. Allez c'est parti. Hop. Les amis, je vais vous raconter une petite anecdote, c'était très simple. C'était un jour sur la tangentielle à Orléans. Donc, bien évidemment, comme tout le monde, je conduisais bien sûr sans les mains. Voilà. Grâce à la conduite semi-autonome, vous avez très bien compris. Donc il faut que je remette toutes les 15 secondes à peu près les mains sur le volant. Mais alors ce qui était génial, c'est que j'avais fait un test justement donc, sur la tangentielle à Orléans.
pour tester justement ce Q8. Et à un moment donné, en fait, tu as un Q5 qui arrive à hauteur. Et j'étais en train de montrer à ma mère en fait que voilà, la voiture, t'inquiète maman, bon, je me la pétais un petit peu, regarde maman, la voiture elle conduit toute seule, regarde, je lâche les mains, le volant tourné et tout. Et à un moment donné, à même niveau, ici, tu avais un Q5 qui s'arrête, qui se met à mon niveau. Et puis tu as la femme du conducteur qui, surprise, me regarde avec des grands yeux comme ça. Et elle me montre à son regarde chérie, il conduit sans les mains. Et c'est vrai que de l'extérieur, quand tu vois un mec conduire, un beau gosse comme moi conduire en Q8 et lâcher les mains alors qu'on était en pleine courbe, tu dis c'est quand même assez surprenant, même inquiétant. Et en fait bon, ils ont compris tout de suite, hein, c'était une Audi, tout ça, il roulait en Q5. Et t'as son mari qui fait gros pouce levé, sa femme souriante, ils repartent et tout, warning, enfin bref, c'était assez sympa, assez cocasse comme situation, comme anecdote. Donc voilà, c'est des petites aventures comme ça où ça fait plaisir de dire bah tu roules quand même dans une voiture assez différente des autres. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Dis-moi un petit peu aussi toi en commentaire si t'aimes bien que je raconte un petit peu des histoires un peu... voilà, quand tu vis avec ce genre de voiture, il y a toujours des petites histoires, des petits regards. Après, je vais pas te mentir, quand tu roules en Q8, c'est pas n'importe quoi. C'est un peu une... Voilà, c'est un petit peu un top modèle ce Q8. Donc forcément, quand tu roules, déjà, il n'y en a pas beaucoup sur les routes. Faut pas se mentir. Moi j'en vois que très peu. J'ai une voisine qui a un Q8 blanc, il est magnifique, c'est une configuration S-Line avec les jantes noires, il est très très beau, jantes 22 pouces, magnifique. Mais j'avoue que quand il passe, je la regarde, je dis waouh, quand même, c'est très beau. Mais voilà, bah, pareil, hein, le jour, je te le souhaite, je vous le souhaite, le jour où tu roules dans un gros 4x4, forcément un beau 4x4, on te regarde. Alors je dis pas un Renault Kadjar, j'ai rien contre les propriétaires Renault Kadjar, mais c'est vrai qu'un SUV coupé, stylé, où t'en vois pas tous les jours sur les routes, c'est sûr qu'à un moment donné ça attire l'œil. Donc c'est sûr que sur les routes, beaucoup se retournent pour regarder. Et donc bon, bah, ça fait aussi plaisir, tu te dis, bah moi je m'imagine en tant que propriétaire d'un Q8, bah, tu te dis bon bah ça va, ma voiture plaît aussi. À la base tu l'as pas acheté pour ça, mais quand même c'est une certaine satisfaction quoi. Donc, je sais pas si tu es d'accord en commentaire, mais ça fait vraiment plaisir de se dire que voilà, j'achète une belle voiture et les gens aussi me regardent. Bon, c'est sûr qu'à 100 000 €, si les gens te regardent pas, bon, à la base tu l'achètes pas pour ça, mais bon, quand même, hein. Au plaisir, non? Petit Q8, les gens ils te disent oh c'est beau. Qu'est-ce qu'il est beau ce Q8. Et puis forcément après tu regardes, il y a qui au volant. Putain, le base.